Période de confinement qui sent bon le chorizo, la paella et tout autre stéréotype espagnol, car en plus de la Casa del Papel en ce moment sur Netflix, ils nous ont sorti un petit film d'anticipation espagnol, petit dans sa célébrité mais grand dans sa réussite, car oui, aujourd'hui, nous parlons de La Plateforme en 180 secondes. Réalisé par Galder Castelurrutia, je sais pas comment le dire, est sorti le 20 mars 2020 sur Netflix. Goreng se réveille dans une détention un peu particulière, la fosse. Une succession d'étages sur lesquels navigue une plateforme remplie de nourriture qui se vide au fur et à mesure des niveaux. Alors la semaine dernière je vous avais parlé d'un film turc sur Netflix qui avait révélé toute l'importance de ce cinéma-là. Là on a encore une fois une belle démonstration de ce que le cinéma international peut nous offrir, même si on connaît un peu mieux le cinéma espagnol, merci à Pedro Almodovar parmi tant d'autres. Mais La Plateforme, c'est un film d'anticipation, ce qu'on a relativement peu l'occasion de voir dans le cinéma espagnol et globalement relativement peu l'occasion de voir dans le cinéma européen. C'est un excellent concept, aussi bien dans sa forme que dans son fond métaphorique. Et c'est un concept qui est très bien utilisé. Je vous parlais de Vivarium la semaine dernière, pareil, qui avait un bon concept, plutôt mal amené, mal utilisé au fil de sa narration. C'est tout l'inverse de Plateforme qui est maîtrisé de bout en bout et qui, je trouve, une bien belle découverte et encore une bien belle mise en avant de la part de Netflix. C'est un concept qui est tiré là où il faut. Je vous conseille par ailleurs le film Circle qui est sorti il y a très longtemps sur Netflix, qui était passé à la trappe, qui avait un peu ce même concept d'anticipation très bien utilisé. Je trouve qu'en fait la force de ce genre de film d'anticipation, c'est d'arriver à étirer la situation pour être logique dans ses rêves et nous offrir tout ce qui est possible de nous offrir dans les règles qu'elle a préétablies de sa diégèse. Je trouve que tout est plutôt logique, aussi bien dans le fonctionnement de la fosse que dans les réactions des personnages. En fait, le spectateur n'a pas besoin de faire des concessions aux règles ou aux personnages offerts dans ce genre de film là, et ça c'est vraiment important je trouve dans ce genre de film d'anticipation où forcément en tant que spectateur on nous amène à penser et si j'étais à la place du personnage principal. Je trouve qu'il y a une portée métaphorique très forte, donc elle est assez simple, hein, s'il y a à manger pour tout le monde dans cette fosse, mais que ceux du haut se coinvent, ceux du bas du coup il leur reste rien, ils sont obligés de se bouffer entre eux. C'est le fonctionnement du monde capitaliste, libéraliste et globalement du monde en général. Les niveaux s'alternent en plus dans ces règles de la narration qui fait que chaque mois ceux qui sont en haut peuvent tomber en bas et ceux qui sont en bas peuvent tomber en haut, donc en fait quand on a l'occasion de bouffer, ils se goinfrent d'autant plus et du coup ça amène en plus cette logique de l'homme est un prédateur pour l'homme et le pauvre peut devenir le nouveau riche, la proie peut devenir chasseur et vice versa. Il y a une évolution des situations et des modes de pensée du coup qui sont bien gérés par rapport à cet alternement de niveaux. Les diverses rencontres sont utiles et je trouve en plus qu'en termes de jeu d'acteur, ça joue de ouf. Le personnage principal comme les personnages secondaires à qui on s'attache vraiment et il n'y a pas un acteur en deçà et ça fait vraiment plaisir. La Plateforme est donc un excellent film d'anticipation avec ce qu'il faut de divertissement et ce qu'il faut de réflexion pour nous faire passer un message fort et le tout de manière très digeste et ça c'est important dans ce genre de film d'anticipation et top. Et c'est tout pour cette critique, j'espère que le film vous aura plu. Je vous invite à commenter et à me donner de vos nouvelles en commentaire YouTube, Facebook ou par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Devinez quoi, j'aurai le temps pour y répondre exceptionnellement. Je vous précise que sur la chaîne Popcast, pour essayer de vous occuper pendant cette durée de confinement, il y a toujours la web-série Le Bureau des Consciences qui vient tout juste d'achever sa saison en 14 épisodes et que nous avons aussi mis en ligne des pièces de théâtre, des captations de pièces de théâtre. Pour l'instant, nous n'en avons que 2. Le Mensonge n'a jamais sauvé personne de Pied Plancher Productions et hors antenne de la compagnie Tantalas, de spectacle dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Je ne peux hélas pas vous en proposer plus parce que c'est à la discrétion des metteurs en scène, des auteurs et des producteurs de pouvoir proposer gratuitement ce genre de captation. Ces 2 compagnies ont accepté très généreusement de vous les proposer pendant 15 jours gratuitement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visionner ça, histoire d'amener le théâtre chez vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.